Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre l'étude des fonctions rationnelles. Donc, dans cette vidéo, nous allons expliquer de la manière la plus simple possible comment étudier et tracer une fonction rationnelle du début de A à Z. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer, d'accord? Mais pour parvenir donc à étudier jusqu'à tracer une fonction, nous allons suivre toutes les questions suivantes. On va d'abord lire les questions qu'on va traiter dans la suite de la vidéo. À la première question, on demande de déterminer le domaine de définition de DF. Deuxième question, calculer les limites aux bornes de DF, puis en déduire les équations des asymptotes, puis préciser leur nature. À la troisième question, on demande de calculer la dérivée f' de x. Quatrième question, étudier le signe de la dérivée f' de x. Cinquième question, dresser le tableau de variation de f. Puis, en dernière question à la sixième, tracer les asymptotes, puis la courbe de CF dans un repère. Donc, mettez pause sur la vidéo, essayez de traiter par vous-même pour être sûr que vous avez bien compris dans cette notion. Ok, nous prenons donc une feuille réponse pour essayer de répondre aux différentes questions qu'on a donc posées. On passe donc directement à la correction de l'exercice. f de x est égal à 2x moins 5 sur 2 moins x. On comprend que ça, c'est une fonction rationnelle. Pourquoi? Parce qu'une fonction rationnelle a un numérateur et un dénominateur. Ici, notre numérateur, c'est 2x moins 5 et le dénominateur, c'est 2 moins x. C'est pour ça qu'on parle donc de fonction rationnelle. À la première question, vous avez demandé de déterminer le domaine de définition d de f de f. Maintenant, on va donc dire ceci. Pour que la fonction fc existe, il faudrait que le dénominateur de la fonction soit différent de 0. Donc, on va dire que f existe si et seulement si le dénominateur qui est donc 2 moins x doit être différent de 0. Donc, le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Ceci entraîne qu'on va donc chercher x. Donc, on passe donc x à droite. En traversant l'égalité ici, ça change de signe, ça devient plus. Donc, on peut renvoyer x directement ici. On peut donc dire que 2 est différent de x parce que ça a traversé directement. Ou bien encore, on peut dire que x aussi est différent donc, de 2. Donc, voici donc la condition donc. D'accord, le domaine de définition. Ce qui veut dire qu'on peut écrire donc d de f sera donc égal à r exclu 2. Donc, voici notre domaine de définition qu'on a donc trouvé. On peut aussi mettre ça sous forme d'intervalle. Donc, on peut donc dire que ça sera encore, on peut encore écrire comme ceci. De moins l'infini à 2 exclu union de 2 à plus l'infini. Et c'est ainsi que c'est mieux d'écrire même sur cette façon parce que à la deuxième question, si on constate, on nous demande donc de calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Donc, cette écriture ici permet donc d'évoluer facilement donc avec la suite de l'exercice. On passe donc directement à la deuxième question. On demande de calculer les limites aux bornes de df, puis en déduire les équations des asymptotes et préciser leur nature. Comme nous avons dit, les bornes du domaine de définition, ici on voit qu'il y aura moins l'infini qu'on va calculer. On va calculer la limite à plus l'infini, à 2 à gauche et 2 à droite. On commence donc par la limite donc de f de x quand x tend vers plus l'infini. Ça sera donc égal à la limite de 2x moins 5 sur 2 moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsqu'on veut calculer donc la limite d'une fonction rationnelle, on prend donc le monombre le plus haut degré du numérateur et le monombre le plus haut degré du dénominateur. Donc ceci sera donc égal à la limite. Le plus haut monombre du dénominateur, c'est 2x. Et le plus haut monombre donc, du dénominateur ici, c'est bien moins x. On met bien moins x. Donc tout ceci lorsque x tend donc vers plus l'infini. Donc c'est comme ça qu'on calcule les limites à l'infini pour les fonctions rationnelles. On calcule la limite en prenant donc le monombre le plus haut degré du numérateur et le monombre le plus haut degré du dénominateur. Ok, lorsqu'on regarde donc, le x et le x se simplifient ici. On voit que ça nous reste tout simplement donc moins 2. Donc on peut donc conclure que la limite de f de x quand x tend donc vers plus l'infini ici pour nous est égale à moins 2. On nous a demandé d'en déduire les équations donc des asymptotes. Ceci nous donne déjà quelque chose de remarquable ici parce que il y a une propriété donc sur les fonctions qui dit que si tu calcules la limite de f de x lorsque x tend vers
l'infini, tu trouves un nombre A. Alors, la droite d'équation y égale à A est asymptote horizontale. Donc, il y a une propriété donc, qui dit ceci. Donc, comme nous avons calculé la limite de f de x, lorsque x tend vers l'infini, c'est-à-dire à plus l'infini, ça nous a donné un nombre qui est donc moins 2. D'après ce que nous venons donc d'expliquer ici, la droite d'équation y égale à moins 2 est donc asymptote horizontale à la courbe. À la courbe A plus l'infini, puisque nous sommes en train de calculer la limite à plus l'infini. Maintenant, de la même façon, on va calculer aussi la limite donc à moins l'infini. Ici, on aura donc limite de f de x, cette fois-ci, quand x tend vers moins l'infini, ça sera égal à la limite donc de notre fonction 2x moins 5 sur 2 moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Comme tout à l'heure, on va calculer la limite en prenant tout simplement encore le monombre le plus haut degré du numérateur qui est donc 2x sur le monombre le plus haut degré du dénominateur qui est moins x. Tout ceci quand x va tendre tout simplement donc vers moins l'infini. On simplifie encore les x avec les x, ça nous donne tout simplement encore moins 2. On voit encore que quand la limite tend vers l'infini, on trouve encore un nombre. D'après la propriété que nous avons dit ici, si limite de f de x lorsque x tend vers l'infini, on a un nombre a, alors la droite d'équation y égale à a est asymptote horizontale. Donc de la même façon ici, comme la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire vers l'infini, nous donne donc un nombre. Et le nombre là ici, donc c'est moins 2. D'accord? On va donc dire tout simplement que la droite d'équation y égale à moins 2 est donc asymptote horizontale à CF à la courbe de f à moins l'infini. Donc c'est comme ça qu'on fait pour en déduire tout simplement dans les équations des asymptotes. Ok, donc ici on parle donc de l'asymptote horizontale. Donc je calcule la limite de f lorsque x tend vers l'infini. Quand on dit l'infini, ça peut être plus ou moins l'infini. Si le résultat me donne déjà un nombre a, je conclus que la droite d'équation y égale à a est asymptote horizontale. On passe donc à la prochaine question. Ok, comme nous avons dit, on a demandé de calculer les limites donc aux bornes de domaine de définition, d'accord? Or, nous avons vu tout à l'heure que les bornes du domaine de définition, c'était moins l'infini, 2 à gauche, d'accord? Et 2 à droite et plus l'infini. Nous avons déjà calculé la limite à moins l'infini, nous avons calculé la limite à plus l'infini. Ça veut dire qu'il nous reste calculer la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure ou bien 2 à gauche. Et on va calculer la limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. Ok, on continue donc tout simplement. On calcule donc cette limite-là. On va donc calculer la limite de f de x quand x tend donc vers 2 par valeur supérieure. Donc, on le signe ici, ça signifie supérieur ou bien encore par valeur positive. Ça sera égal à la limite de 2x moins 5 sur 2 moins x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. D'accord? Donc, ceci veut dire supérieur, c'est-à-dire à droite. Ceci donc sera égal à la limite. Cette fois-ci, lorsque x tend vers un nombre, on va remplacer donc ce nombre ici par x dans la fonction. Donc ici, on aura donc 2, facteur donc de 2. Donc, puisqu'on remplace x par 2, moins 5 sur 2 moins 2. D'accord? Parce que x prend la valeur 2. Ici, on aura 0, 2 moins 2, 0. En haut, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 5, ça nous donne tout simplement donc moins 1. Maintenant, le problème ici, c'est de savoir est-ce que ici, on a 0 plus ou bien 0 moins. Pour bien le savoir, et c'est le piège qui fait rater beaucoup les limites à beaucoup d'élèves, ils oublient donc d'étudier d'abord le signe du dénominateur ici. D'accord? On va d'abord étudier le signe du dénominateur. C'est ça qui va nous faire savoir
si on aura 0 plus ou bien 0 moins à ce niveau-ci pour conclure sur cette limite. Pour ce faire, on va donc tracer on va faire donc l'étude des signes de 2 moins x. D'accord? On trace donc un petit tableau, tout simplement. X moins l'infini. Nous avons déjà vu que ça s'annule ici à 2. Et on aura ici plus l'infini. Et pour étudier donc le signe d'un polynôme donc du premier degré, d'accord, si contraire de A, n'est pas oublié que A c'est le signe de A, le signe qui est collé près de X ici c'est moins. On met donc son signe contraire ici. Le signe contraire de moins c'est bien plus, donc on met plus ici. Et lorsque ça traverse là où ça s'annule à 2, ça change donc de signe ici, ça devient moins. D'accord, donc le signe de A c'est ici à droite et le signe contraire de A c'est ici à gauche. Or, comme nous sommes en train de calculer la limite de f de x, lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, donc 2 par valeur supérieure, ça veut dire que nous sommes à droite. Et lorsque nous sommes à droite, on voit qu'on a bien le signe moins. Donc c'est pour ça qu'ici on aura 0 moins. On peut donc faire maintenant moins, le moins, si fois le moins que nous avons ici en haut, moins fois moins, ça nous donne plus. Donc la limite ici, c'est plus l'infini. Donc voilà comment on fait pour calculer donc la limite. De la même façon, on va essayer donc de calculer. Avant cela, on peut déjà conclure même sur l'asymptote qui en aura, d'accord? Puisque nous avons calculé la limite. Comme limite de f de x, lorsque x tend vers un nombre, nous a donné l'infini. Limite de f de x, quand x tend vers 2, nous a donné tout simplement donc plus l'infini. Ça veut dire que la droite d'équation x égale à 2 est asymptote verticale. Pourquoi? Parce que il y a la propriété qui dit que si on calcule la limite de f de x, lorsque x tend vers un nombre, si on obtient l'infini, la droite d'équation x égale à a, c'est donc l'asymptote verticale. Donc d'après ceci, on voit qu'on a calculé la limite lorsque x tendait vers un nombre. On a obtenu le résultat, l'infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini. Alors la droite d'équation x égale à a est donc asymptote verticale. Donc c'est pour ça qu'ici, la droite d'équation x égale à 2 pour nous est donc l'asymptote verticale. De la même façon, on va essayer donc de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, donc à gauche. Donc nous sommes maintenant ici plutôt à gauche. On aura encore limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure égale à la limite de 2x moins 5 sur 2 moins x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. On va encore remplacer ici x par 2. En remplaçant encore x par 2, ça va nous donner 2 fois 2 moins 5 sur 2 moins 2. Et en calculant encore, ça va nous donner encore moins 1 sur 0. Comme tout à l'heure, on aura encore moins 1 sur 0. Mais nous ne savons pas si c'est 0 plus ou c'est 0 moins. Mais comme nous sommes en train de calculer la limite, lorsque f de x tend vers 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire à gauche, on voit qu'à gauche ici, le tableau de ci nous dit ici que c'est plus. Donc à gauche, ça veut dire qu'on aura ici 0 plus. Comme tout à l'heure, on multiplie donc le signe plus ici par le signe du numérateur. Donc on aura ici plus fois moins, ça nous donne moins. Donc la limite là nous donne donc moins l'infini. Donc on peut donc conclure que la limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur inférieure nous donne donc moins l'infini. D'accord? Pour la même raison, on peut donc dire que comme limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure nous a donné moins l'infini, on peut conclure encore que la droite d'équation x égale à 2 est donc asymptote verticale. Ok, donc voici la première question qui est terminée. Nous avons calculé nos limites aux bornes du domaine de définition, d'accord? Nous avons conclu sur les différents asymptote horizontale et asymptote verticale. On passe donc à la troisième question. Ok, à la troisième question, on nous demandait de calculer la dérivée f' de x. Or, on veut donc dériver dans notre fonction ici.
Comme nous avons dit, ici, nous avons affaire à une fonction rationnelle, comme ça a un numérateur et ça a un dénominateur. Donc, la formule qui permet donc de dériver une fonction rationnelle, c'est-à-dire une fonction qui a un numérateur et un dénominateur, c'est tout simplement ceci. La formule, c'est ceci. On dérive donc le numérateur, on fait f' multiplié par le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur, le tout sur g au carré, donc sur le dénominateur au carré. Donc, nous allons donc appliquer cette formule-ci pour pouvoir calculer la dérivée. Donc, le numérateur pour nous ici est considéré comme f et le dénominateur est considéré comme g. On n'a qu'à calculer donc ici, on va donc faire f', donc 2x moins 5 dérivé, multiplié donc par g comme nous avons dit ici. G c'est le dénominateur, 2 moins x, moins g', moins le dénominateur, donc moins la dérivée du dénominateur, 2 moins x dérivé, multiplié par le numérateur qui est donc 2x moins 5. Voici donc la formule qui est donc écrite. On a bien dit sur g au carré, donc sur 2 moins x, le tout au carré. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer ici. On va donc dériver ceci. La dérivée d'un nombre, c'est 0. La dérivée de 2x, c'est tout simplement donc 2. On aura donc 2 facteurs de 2 moins x ici, moins la dérivée donc de 2 ici, c'est 0. La dérivée de moins x ici, c'est moins 1. Avec le moins qui est ici en multipliant, ça fait déjà donc plus. Donc, on peut donc dire ici qu'ici, ça fait plus 2x moins 5 sur le dénominateur au carré qui est donc 2 moins x, le tout au carré. Ok, on peut donc continuer tout simplement dans les calculs. Donc, on peut donc dire f' de x sera donc égal. Nous avons vu que c'était 2 facteurs de 2 moins x. Donc 2 multiplié 2, ça fait donc 2 fois 2, ça nous donne 4. 2 multiplié par moins x, ça nous donne moins 2x plus 2x moins 5 sur 2 moins x le tout au carré. On voit que ceci est égal. Les x partent, moins 2x plus 2x, ça fait 0. On reste donc avec 4 moins 5, ça nous donne moins 1 sur 2 moins x, le tout au carré. Donc, ceci nous permet de conclure sur la dérivée. Donc, on peut dire que f' de x qu'on cherche, c'est tout simplement donc moins 1 sur 2 moins x, le tout au carré. Ok, on passe donc à la prochaine étape qui était donc tout simplement l'étude du signe de la dérivée. Voici notre dérivée que nous venons donc de calculer ici qui est f' de x. On veut donc étudier son signe, d'accord? La moins l'infini, 2 union 2 à plus l'infini. Maintenant, comment on va donc étudier ici le signe donc de cette dérivée? Ce qu'on constate déjà, c'est que le dénominateur donc de notre dérivée est élevé au carré. Ça veut dire que qu'en soient les valeurs affectées à x ici, on aura toujours un nombre positif. Mais par contre, le numérateur est déjà moins 1. D'accord, c'est une constante qui est moins 1. Donc même si le dénominateur est positif et qu'on multiplie par le signe moins, on aura un nombre négatif. Donc le signe ici, bien se rappeler que notre dérivée, le dénominateur s'annulait donc ici à 2. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a donc mis ici 2 barres parce que c'est le domaine de définition. Maintenant, donc, comme nous avons dit, donc, le dénominateur étant positif, que qu'en soient les valeurs de x, le numérateur étant négatif, donc on aura toujours un nombre négatif. D'accord? Un nombre négatif, c'est un nombre positif. Le résultat, c'est un nombre négatif. Donc, ici, on aura donc moins ici et moins là. Voici comme ça que nous avons fini avec l'étude du signe de la dérivée. À la prochaine question, on demandait donc de dresser le tableau de variation donc de la fonction. Ça veut dire tout simplement que le tableau de signes que nous venons de faire ici va nous aider tout simplement dans l'établissement du tableau de variation. Donc de la même façon, on va donc étudier le signe de la dérivée ici à la première ligne ici. Et ne pas oublier de mettre bien les doubles barres ici, d'accord, pour montrer que ça c'est le domaine de définition, d'accord.
La fonction est exclue à 2. Ok, nous avons déjà étudié le signe ici. Nous avons vu que c'est moins ici et moins là. Lorsqu'on étudie, il y a le signe de la dérivée à ce niveau-ci. Lorsqu'on trouve le signe moins, ça veut dire que la fonction décroît. Donc, ça doit décroître, donc ça descend. Par contre, si c'était plus, on devait faire donc croître, ça devait monter. Donc, même chose ici, comme c'est moins, ça descend, donc ça décroît. Maintenant, le problème des élèves réside encore à partir de ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Qu'est-ce qu'on va mettre là? C'est tout simplement les limites que nous avons donc calculées au départ. On avait vu que la limite de f de x quand x tendait vers moins l'infini était égale à combien? On a vu que c'était égal à moins 2. Donc, on vient tout simplement ici, on met moins 2. Nous avons également vu que la limite de f de x quand x tendait donc vers plus l'infini, c'était donc moins 2. On vient donc ici, on met donc moins 2. D'accord, donc c'est comme ça qu'on remplit. Maintenant, on met aussi les limites aux bornes de 2 que nous avons aussi calculées. On cherche donc cette feuille pour montrer. Nous avons également vu que la limite de f de x, lorsque x tendait donc vers 2 par valeur positive, était donc plus l'infini. 2 par valeur positive, on a bien 2 par valeur positive, c'est 2 à droite. On vient donc tout simplement ici, on met donc plus l'infini. Maintenant, lorsque x tendait vers 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire à gauche, on regarde tout simplement les limites que nous avons calculées ici. La limite de f de x lorsque x tendait vers 2 à gauche, c'est-à-dire par valeur inférieure, on a vu que c'était moins l'infini. On vient tout simplement ici à gauche, on voit bien la tête de la flèche ici, on vient donc mentionner tout simplement donc moins l'infini. Donc voici comment on remplit donc le tableau de variation donc de la fonction. Donc ici, on représente f, on représente ces variations. Nos limites que nous avons calculées, on vient tout simplement donc les mettre ici dans notre tableau de variation. Ok, à la prochaine question, on nous demande de tracer les asymptotes puis la courbe CF dans un repère. On peut donc voir notre repère qui est donc déjà tracé ici. On voit l'axe des X, on voit l'axe des Y. Voici donc l'origine de notre repère. Nous avons vu que les équations des asymptotes qu'on avait, on avait vu que la droite d'équation X égale à 2 était asymptote verticale. Or, asymptote verticale veut dire tout simplement que c'est vraiment vertical, c'est-à-dire parallèle à l'axe des Y. On vient donc ici tout simplement sur notre repère, on met donc 2 cm et on trace vertical, c'est-à-dire parallèle à l'axe des Y. On passe donc tout simplement à 2. Donc pour montrer que c'est l'asymptote, on fait tout simplement donc comme ceci, comme nous sommes en train de représenter ici. Donc, voici donc la droite d'équation X égale à 2 qui est dans l'asymptote verticale que nous venons donc de tracer. Nous, on avait également vu que la droite d'équation Y était égale à moins 2, c'était l'asymptote horizontale. Or, pour tracer donc l'asymptote horizontale, comme son nom l'indique, c'est vraiment horizontal. On part tout simplement donc à moins 2 sur l'axe des Y. On va donc tracer tout simplement une droite, cette fois-ci parallèle à l'axe des X. Si c'est parallèle à l'axe des X, on voit bien que c'est horizontal. Donc, on trace donc tout simplement dans l'asymptote horizontale ici. En rouge, tel qu'on voit là, voici donc l'asymptote horizontale. Et on met comme ceci pour mentionner qu'il s'agit donc de l'asymptote. On peut préciser l'équation donc Y égale à moins 2. On a à représenter l'asymptote verticale et horizontale. Ok, donc une fois que l'asymptote verticale et horizontale est déjà tracée, ça veut dire qu'il nous manque tout simplement donc à tracer la courbe CDF, d'accord, dans le même repère. Or, pour pouvoir tracer correctement cette courbe avec précision, il y a les points particuliers qu'on appelle encore les points remarquables qu'on va trouver. Si on veut voir les points de la courbe qui coupent l'axe des abscisses ici, il suffit seulement de résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc ici, on aura 2x moins 5 sur 2 moins x égale à 0, ce qui entraîne qu'on aura 2x moins 5 égale à 0. Donc x égale à 5,5, ou bien encore x sera égal à 2,5. 5 divisé par 2, c'est 2,5. Donc la courbe coupe l'axe des abscisses à 2,5. Donc on peut déjà venir sur notre repère ici, on était à 2 ici, donc on est ici à 2,5. Donc ici, on est à 5,5.
qui est encore égal à 2,5. Donc, notre courbe donc passe par ce point-ci. D'accord? Maintenant, on va chercher notre point remarquable. Si on veut trouver les points qui coupent plutôt l'axe des Y, l'axe des ordonnées, on calcule cette fois-ci f de 0. On part dans notre fonction, on remplace tout simplement x par 0. En remplaçant donc par 0, on aura 2 fois 0 moins 5 sur 2 moins 0. En calculant, ça nous donne moins 5 sur 2, qui est égal à moins 2,5. Donc la courbe va couper l'axe des Y au point donc moins 2,5. On vient donc sur l'axe des Y ici. Moins 2,5 donc se trouve donc à ce niveau-ci. Donc on a moins 5,5 à ce niveau. Donc la courbe passe automatiquement donc par ce point. Maintenant, on va passer donc au tracé de la courbe. Pour ce faire, on va se servir de notre tableau de variation que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons vu que la fonction était en train de décroître donc de moins 2, qui est dans l'asymptote horizontale, qui va partir en descendant autour de l'asymptote verticale que nous avons vu ici, d'accord, à moins l'infini. Donc, on prend donc notre courbe, on trace donc, comme nous avons dit, la courbe vient autour de l'asymptote horizontale. Donc, ceci se trace d'abord en trait fin pour être plus sûr. Donc, comme nous avons dit, ça vient passer par le point que nous venons de voir ici, à moins 5,5, qui doit descendre tout autour de l'asymptote verticale, tel qu'on voit ici. On voit que ça correspond donc à ce que le tableau de variation est en train de nous dire. Ça quitte à moins 2, ça descend à moins l'infini tout autour de l'asymptote verticale. On voit notre asymptote verticale qui est là. Ok, donc nous avons déjà tracé la courbe de moins l'infini à 2 à gauche. D'accord? Maintenant, on va calculer la courbe. On va tracer la courbe de 2 à droite à plus l'infini. La courbe décroît aussi. D'accord? Ça quitte donc vers le haut. Ça descend tout autour de l'asymptote verticale, en tendant donc vers l'asymptote horizontale ici à moins 2. On représente donc tout simplement. Et on a vu que la courbe coupait l'axe des abscisses ici à x égale à 2,5, tel qu'on avait dit ici. Donc à x égale à 2,5, on commence là-bas. La courbe coupe donc à partir de 2,5 et ça part tout autour de l'asymptote horizontale. Et comme nous avons dit, ça quitte, ça descend et ça passe par le point 5,5 comme nous avons dit ici. D'accord? Donc ici, ça c'est la courbe CF que nous avons comme ça tracée. Donc voici donc la courbe de cette fonction là, on peut donc voir ça en image. Là nous avons donc étudié et tracé donc cette fonction-ci. D'accord? Nous avons étudié de A à Z. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.